Bienvenue à toutes et à tous dans cette exploration approfondie de la sagesse antique et de son application dans notre monde contemporain. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la célèbre citation de Jean-Jacques Rousseau, « L'homme n'est libre et partout il est dans les fers ». Cette maxime, bien que formulée il y a des siècles, résonne avec une pertinence étonnante dans notre quête moderne de sens, de maîtrise de soi et d'épanouissement personnel. Introduction. Cette phrase choc de Jean-Jacques Rousseau, tirée de son célèbre ouvrage du contrat social. 1762, résonne comme un cri de vérité à travers les siècles. L'homme n'est libre, et partout il est dans les fers. Elle frappe par sa puissance, sa poésie et sa brutalité. Elle dénonce une contradiction profonde entre la nature de l'homme et sa condition dans la société. Mais que signifie vraiment cette phrase? Pourquoi est-elle si importante, et pourquoi continue-t-elle de nous interpeller, nous, humains du XXIe siècle? Ce texte propose une exploration détaillée et passionnante de cette citation, en 3 temps. 1. Une analyse approfondie de la pensée de Rousseau. 2. Une mise en perspective avec la philosophie stoïcienne, notamment sur la conquête de soi. 3. Une réflexion sur sa pertinence aujourd'hui, avec des exemples concrets. En fin de parcours, des questions vous seront posées pour réveiller votre propre pensée critique et amorcer, peut-être, votre propre révolution intérieure. 1. Analyse détaillée de la citation de Rousseau. 1. L'homme n'est libre. Pour Rousseau, l'être humain naît avec une liberté naturelle. Il n'est soumis à aucune autorité autre que les lois de la nature. Dans l'état de nature, l'homme est autonome, maître de ses mouvements, de ses choix. Il vit selon ses besoins fondamentaux, se nourrir, se protéger, se reproduire. Il n'est ni moral ni immoral, il est libre par essence. Cette liberté naturelle n'est pas une liberté politique ou sociale, c'est une liberté primitive, élémentaire. Mais cette liberté porte en germe un potentiel immense, la capacité de devenir un être moral, à condition de ne pas être déformé par la société. 1.2, et partout il est dans les fers. D'où viennent ces fers? Pour Rousseau, c'est la société qui les forge. La civilisation, au lieu d'élever l'homme, l'a corrompu. Les inégalités sociales, la propriété privée, la compétition, l'envie, l'orgueil, tout cela enchaîne l'homme. Il ne vit plus selon sa nature, mais selon des rôles, des masques, des contraintes imposées par les autres. Les fers sont multiples. Fers sociaux, normes, hiérarchie, jugement, inégalité. Fers psychologiques, peur du rejet, besoin de reconnaissance, soumission aux attentes. Fers économiques, travail aliénant, dépendance matérielle. Fers politiques, lois injustes, tyrannie, abus de pouvoir. Ces fers ne sont pas toujours visibles. Mais ils sont là, et nous conditionnent. Ils transforment des êtres libres en *** êtres soumis ***, parfois sans même qu'ils en aient conscience. 1.3 La liberté selon Rousseau. La solution? Repenser le contrat social. Pour Rousseau, il ne s'agit pas de retourner à l'état de nature, mais de créer une société où la volonté générale permettrait à chacun de rester libre, tout en vivant avec les autres. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est obéir à la loi qu'on s'est prescrite à soi-même. C'est une forme de conquête de soi collective. C'est ici que la philosophie de Rousseau rejoint, de manière surprenante, celle des stoïciens. 2. Le regard des stoïciens, se libérer en se conquérant soi-même. 2.1 La véritable liberté, intérieure. Pour les stoïciens, la véritable liberté ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre maîtrise intérieure. Un esclave stoïcien, comme Épictète, peut être plus libre qu'un empereur esclave de ses passions. À l'inverse de Rousseau, il ne cherche pas à changer la société mais l'homme lui-même. Ce n'est pas la liberté d'agir, mais la liberté de juger avec sagesse. 2.2 Conquête de soi et autodiscipline. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous apprennent que l'homme doit apprendre à se gouverner lui-même. La liberté réside dans la vertu, dans la capacité à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Se libérer de la colère, de l'envie, de la peur, voilà la vraie liberté. Le stoïcien conquiert ses fers intérieurs. 2.3 Stoïcisme et résistance à l'oppression. Dans les régimes tyranniques, certains ont trouvé dans le stoïcisme une arme invisible. En refusant de se soumettre mentalement, en gardant leur intégrité, ils sont restés libres en esprit. Le stoïcien est un rousseauien inversé, même enchaîné, il reste libre. 3. L'impact dans le monde moderne, sommes-nous vraiment libres? 3.1 Les fers invisibles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, peu d'entre nous sont enchaînés physiquement.
Mais nos fers sont plus subtils. Le regard des autres, peur de déplaire, besoin de validation. Les algorithmes, nos choix de consommation, de pensée, de vote sont influencés. Le marché du travail, burn-out, perte de sens, aliénation numérique. Les croyances limitantes, je ne suis pas assez bon, je ne peux pas changer. 3.2 Exemple concret de reconquête de liberté. Marie, cadre dynamique, a tout plaqué pour vivre dans une tiny house. Elle a redéfini sa liberté. Ali, ancien détenu, a été plus libre en prison qu'en liberté, grâce à la lecture de Marc Aurèle. Emma, influenceuse, a quitté les réseaux sociaux pour retrouver le silence et l'authenticité. 3.3 Éducation, consommation et conditionnement. On apprend aux enfants à réussir, pas à être libres. On les conditionne à être performants, mais pas à penser par eux-mêmes. L'école libère TL, ou programme TL ? 3.4 Comment se libérer aujourd'hui ? Reprendre le pouvoir sur son temps, déconnexion, journaling, priorité. Cultiver l'esprit critique. Lire, questionner, douter. Déconstruire ses croyances, thérapie, introspection, confrontation avec l'autre. S'engager, la liberté se vit aussi dans l'action, le choix, la responsabilité. Conclusion, vers une liberté authentique. Rousseau nous a laissé une question brûlante, comment un être né libre peut-il accepter de vivre enchaîné ? Les stoïciens nous proposent une piste, en conquérant notre intériorité, en nous libérant de nos passions, de nos illusions, de nos peurs. La liberté n'est pas un droit qu'on reçoit, c'est une vertu qu'on cultive. Elle commence dans l'âme et s'étend au monde. Et vous ? Quels sont les fers que vous portez sans le savoir ? Qui ou quoi vous empêche aujourd'hui d'être vraiment libre ? Que signifierait pour vous * conquérir votre liberté *? Seriez-vous prêt à payer le prix de cette conquête ? La liberté commence par une question. Quelle est la vôtre ? Si vous êtes amoureux de la philosophie et des philosophes, je vous conseille de me suivre pour plus de contenu édifiant. Prenez bien soin de vous.